Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, Manu et moi, on reçoit Olivier Mianet, qui est le directeur sportif du Puy, club que le Sporting affrontait hier soir dans le cadre du rattrapage de la 16e journée de National 2 et qui a vu donc le Puy l'emporter par le plus petit des scores, à savoir 1-0. Olivier, merci et bonjour. Bonjour, merci de l'invitation et bonjour. Alors, bonjour à tout le monde. Pour informer nos téléspectateurs auditeurs, vous êtes sur la route, donc on vous accompagne sur un petit bout de chemin entre Le Puy et Paris. Et voilà. Et donc, écoutez, on va démarrer tout de suite par le débrief du match, et c'est Manu qui va ouvrir les hostilités. Comme ça, ça lui permet et ça permet aux supporters toulonnais d'avoir un avis éclairé de supporters toulonnais. Alors Manu, ton avis sur la rencontre? Éclairé, je sais pas. Non, j'ai assisté à une rencontre où j'ai eu le sentiment, je vais parler en fait de ressenti et moins finalement de technique et de tactique aujourd'hui. J'ai envie de rester sur ce que j'ai ressenti et j'ai senti que hier le Puy était une équipe bonne à prendre. Je les ai sentis d'après moi un petit peu émoussés. Je ne sais pas si c'est le cas, mais j'ai senti ça. Je pense qu'on avait l'air plus frais. Et malheureusement, on n'a pas su profiter de ça. On n'est pas arrivé à profiter de ça malgré quelques situations intéressantes. Et je pense que dans ce genre de match, finalement, le Puy a réussi à l'emporter par peut-être une meilleure maîtrise, notamment en attaque, où c'est vrai que il semblait un peu plus tranchant dans les 20 derniers mètres. Mais après, sans rentrer dans des longs discours, parce que j'ai pas grand chose à dire. Je trouve que Toulon progresse comme ça, mais il lui manque encore du vécu. Et justement, j'ai presque à me dire, ma conclusion finale, c'est que j'ai l'impression que l'expérience du Puy de l'année dernière, pour ce genre de match, lui sert totalement. C'est mon sentiment. Je pense que le Puy a une longueur d'avance de vécu, d'expérience, et c'est ce qui a pu faire pencher d'après moi la balance hier, parce que je pense que le nul aurait été peut-être un peu plus logique. Il y a cette action de Diallo juste après l'ouverture du score du Puy qui est assez incroyable. Mm-hmm. Et voilà, nous on a manqué d'efficacité, et le Puy a réussi à marquer ce petit but et a réussi à être plus solide. Et je mets ça au crédit d'un vécu supplémentaire et d'une expérience, où la montée de l'année dernière qui rate de peu, peut-être ce genre de match, c'est ce qui leur fait basculer du bon côté. C'est aussi votre avis, Olivier, ou vous avez une autre perception ou une autre analyse? Non, je vais rejoindre un petit peu ce qui a été dit. Après, l'expérience, pas forcément, puisqu'on a renouvelé quasiment l'effectif de l'année dernière. Donc, avec 3 joueurs sur le coup d'envoi contre Toulon, et même en général sur la saison, à part le capitaine Xemo et le gardien Mathis Carvalho. Puisque Nicolas Pays est parti vers Montpellier depuis janvier, donc c'est les seuls joueurs qui sont rescapés de la saison dernière. Et donc c'est un groupe, c'est un autre vécu. Alors après, l'expérience de la saison dernière, c'est surtout le staff qui l'a. Après, vous aviez vous aussi un entraîneur qui pour moi est fait pour faire monter le Sporting, parce que il l'a fait avec Aubagne l'année dernière. On voit bien cette année, même avec beaucoup d'irrégularités, que en termes de classement, vous êtes dans les clous, ou en tout cas vous y étiez, mais vous y êtes encore. Pour moi, c'est loin d'être fini. Mais en tout cas, malgré une première saison avec beaucoup de changements aussi chez vous, il arrive à jouer le haut de tableau. Donc je pense que c'est de bon augure pour la suite. Et si un jour il y a un peu de stabilité et du travail sur la durée, parce que c'est aussi le secret de la réussite, et je pense que le Sporting arrivera à remonter. Et puis en même temps, ce sera bien pour le football français, en tout cas pour la 3e division, pour la nationale. Après, sur l'analyse du match, je suis assez d'accord. Surtout, c'était criant en première mi-temps, où nous on n'avait pas de jus, on était en retard sur tout, on gagnait pas nos duels, on était en difficulté, même si on n'a pas subi de grosses occasions. On a été solide défensivement, parce que Diallo, il est difficile aussi à jouer. On l'a pris à chaque fois à 2, et même en étant à 2, c'est toujours c'est toujours un peu à l'arrache. C'est un joueur qui est très, très dur à défendre.
Honnêtement, la première mi-temps pour nous, on n'était pas satisfait à la mi-temps. Le discours de la mi-temps était de dire que voilà, si on avait peur de prendre la première place, bah fallait le dire. Voilà, il fallait mettre un peu plus. Et en deuxième mi-temps, on a rectifié ça. En deuxième mi-temps, on a été un peu mieux dans les duels. Même si au niveau football, ça n'a pas été exceptionnel, on n'a pas joué notre foot d'habitude, mais le terrain nous permettait pas non plus de poser le jeu comme on sait le faire. Le terrain était vraiment dur aussi pour les deux équipes. Donc, c'était un match avec de l'enjeu parce que le Sporting pouvait revenir aussi ex aequo avec nous à un point de Cannes. Donc c'était pas un match c'était un match où ça s'est observé et ça s'est joué sur des détails. Voilà, ça s'est joué sur des détails. Comme vous dites, l'égalisation, Diallo d'habitude est des plus difficiles que ça, il aimait. Là, il l'avait pas. Bon, comme dit mon entraîneur ce matin dans la presse, je pense qu'il l'a pas mise parce que on l'a eu ici. Donc il était un peu moins lucide parce qu'il était vraiment difficile à défendre. Encore une fois, je le dis parce que c'est un joueur, il m'a jamais réussi ce joueur-là. Donc il a toujours réussi contre moi, mais il nous a jamais réussi nous. Donc pour une fois, celle-ci, il la met pas, mais c'était un match qui s'est joué sur des détails. Voilà, c'est des détails. Je pense pas qu'il y ait d'expérience de l'année dernière parce que l'année dernière, l'expérience, c'est votre coach qui l'avait. Il a super bien géré sa saison et notamment son match au Puy ce qui a fait basculer du bon côté. Là, cette fois-ci, ça bascule pour nous. Bon, tant mieux, mais c'est vrai que ça s'est joué vraiment à peu de choses. Puis nous, je pense qu'on était sur le 3e match aussi dans la semaine. Donc, on commençait un peu à être émoussé aussi, je pense. Notamment un match à Grasse où ça demande beaucoup un déplacement à Grasse. Le premier, mais voilà, on connaît cette difficulté de ces équipes-là, c'est difficile. Physiquement, d'aller gagner là-bas, ça demande beaucoup d'ébauche d'énergie. Derrière, on a joué Gaulle mercredi, qui est pas une équipe simple. On l'a bien vu, ils ont encore été gagnés à l'extérieur hier. Même si le score est lourd, mais voilà, ça nous a demandé aussi d'énergie. Et là, Toulon, voilà, c'est pareil, c'est le même acabit de Grasse, c'est puissant, c'est des duels, donc voilà, je pense qu'on était un peu émoussé, on a eu du mal à rentrer dans le match. Je me suis posé 2 questions parce que en plus je suis arrivé, l'équipe jouait depuis, enfin le match se jouait depuis 15 minutes parce que je regardais le RCT avant. Et moi la question que je me suis posée c'était est-ce que c'était compliqué pour le Puy parce que comme vous venez de le dire, il y a eu 3 matchs en une semaine, ou est-ce que c'était aussi parce qu'il y avait énormément d'enjeux que les équipes savaient que en gagnant la rencontre, elle pouvait vraiment recoller tout en haut du classement. Donc je me suis demandé si l'enjeu n'était pas finalement quelque chose qui pouvait handicaper ces deux équipes. En tout cas, dans le fait de prendre peu d'initiatives. Bon, pour ma part, je pense que pour ma part, les deux, ce que vous dites est assez juste. Hein. Je pense que l'enjeu a dû aussi compter dans le premier round. Mais voilà, pour moi, le 3e match plus l'enjeu fait que on a eu du mal à emballer la partie. C'était un match, je vous dis, qui s'est joué sur des détails et chacun a essayé de faire les choses pour faire le moins d'erreurs possible. Donc c'est vrai que ça fait un match fermé, quoi. Manu, tu voulais dire quelque chose avant que je ne te coupe? Ouais, non, pas nécessairement, mais bon, Olivier, parle des joueurs, mais je pense que le vécu, justement, le plus important, c'est celui du staff et c'est ce qu'ils ont. Et je pense que ça sert dans ce moment-là. Et j'ai trouvé que c'est vraiment ce qui nous a manqué, nous. Et nous, il nous manque clairement un peu de vécu, d'automatisme, de meilleures connaissances. Enfin, il y a on appréhende peut-être un peu moins bien cette rencontre, et c'est ce qui manque d'après moi clairement, parce je pense on était un peu plus frais, on n'a pas su saisir l'occasion, mais ça tourne, et puis donc le Puy fait une sacrée bonne opération parce que Gaulle, Grasse, mais il restait comme nous, hein, on était les 2 équipes qui restaient sur trois succès d'affilée, donc là ça fait 4. Mais je mets vraiment ça sur le compte du vécu en plus d'un côté et en moins de l'autre. Je pense que peut-être que si jamais on a la bonne idée de garder Momo l'année prochaine, je pense que ce genre de match pourra tourner à l'avenir pour nous. Mais hier, il nous manquait un peu ce côté
ce côté. On se rapprochait d'une certaine maîtrise. On n'était pas totalement dans la maîtrise, hein, mais en tout cas, dans l'idée, on se rapprochait d'une certaine maîtrise qu'on n'avait pas eu du tout à Cannes. Et en ça, c'est intéressant, mais je pense qu'il manque encore il manque quelque chose à cette équipe. Elle progresse, je pense qu'elle progresse malgré tout, mais ouais, on n'est pas encore invité à la table des grands. Comme Le Puy ou Cannes. Non, mais elle progresse, mais aujourd'hui, moi, sur ce que je peux retenir de cette équipe, on craignait ce match-là parce que bah, vous l'avez dit, moi, je pense que vous avez un coach expérimenté de cette division, voilà, qui sait gérer ça. Après, vous êtes dans construction, c'est votre deuxième année, c'est sa première année, pardon. Il y a eu beaucoup de changements aussi dans l'effectif. Comme vous venez de le dire à juste titre, les montées, ça se décrète pas et ça se construit. Donc voilà, moi je pense que ça se construit, ça se prépare et je pense que vous êtes pour une première année, je trouve que vous jouez quand même jusqu'à la 20e journée et encore, je vous dis, c'est pas terminé. Aujourd'hui, on est dans un groupe tellement difficile que c'est pas totalement terminé, mais quoi qu'il en soit, la saison de jouer les premières places pendant 20-25 journées, elle est déjà très très bien pour une première année et je pense que vous avez de bonnes bases pour la saison prochaine, ça c'est évident. Moi, j'avais une question, Olivier, qui est pas forcément en rapport avec la rencontre, mais plus par rapport à votre travail de directeur sportif. Vous disiez plutôt que l'effectif du Puy avait énormément bougé, ce qui a aussi été le cas de celui du Sporting. Comment vous préparez justement et un recrutement, mais aussi l'anticipation d'une potentielle saison l'an prochain en national. Après voilà, moi j'ai l'habitude, c'est mon métier, donc j'ai toujours un petit peu, voilà, j'essaye, je dis pas que j'ai toujours, mais en tout cas j'essaye de toujours avoir un temps d'avance. Voilà, donc je prépare toujours plusieurs scénarios, donc bon bah là pour le coup effectivement scénario national, scénario N2. Après on cible des profils. Après pour l'instant c'est un peu tôt pour parce que déjà on connaît pas son budget, on connaît pas, il y a beaucoup de zones d'ombre encore à la période à laquelle on est là aujourd'hui en mars. Mais par contre ça n'empêche pas nous techniciens de travailler, de cibler des profils et d'essayer d'avoir un tas d'avance le jour où il faut appuyer sur les boutons. Ça c'est le premier point. Après il y a un deuxième point et c'est ce qui manque dans les clubs du Sud et notamment à Toulon, je pense, mais c'est mon avis. Et comme je travaille pas à Toulon, c'est plus facile de le partager. Je trouve que ce club, il est trop pressé, en fait. Voilà. Donc, et aujourd'hui, nous, la chance qu'on a au Puy, c'est qu'on est serein, on travaille dans une sérénité. Le président, il met pas de pression. Voilà. Il nous donne des missions, on nous laisse travailler, on n'a pas de, voilà. Et à Toulon, c'est des clubs où il y a le résultat qui est important, il faut le résultat rapidement et je trouve que ça met des pressions négatives aux joueurs, au staff et un peu à tout le monde. Donc c'est pas tout le monde qui peut aller à Toulon parce que c'est des clubs voilà avec une histoire, avec voilà c'est des clubs historiques hein, on va dire aujourd'hui Toulon, Rouen, tous ces clubs là qui sont aujourd'hui sur du N1, N2 qui veulent revenir à leur heure de gloire, ils sont un peu pressés et je trouve que malheureusement bah il y a beaucoup de changements, on n'est pas assez patient, on laisse pas le temps au temps et ça empêche justement la bonne évolution du projet. On le voit bien avec Fréjus aussi qui change beaucoup. Fréjus, je voulais l'évoquer hein. C'est incroyable, Fréjus, de virer Capezas alors qu'ils sont change énormément. Je veux dire, non, mais c'est sûr. D'une série et il pourrait être dans le coup pour monter. Hein. Et aujourd'hui, de grave. Hein. Et aujourd'hui, quand on regarde un petit peu, si on est un petit peu factuel et qu'on regarde un petit peu les équipes qui fonctionnent dans n'importe quel championnat, hein, je parle même pas de la Nationale 2, mais on peut regarder la Nationale 2, groupe A, groupe B, groupe C, on peut regarder la N1, on peut regarder. En fait, c'est que des clubs qui sont en haut, c'est que des clubs qui sont comment dirais-je, qui sont, je trouve pas le mot, mais qui sont structurés dans la patience, qui sont dans la sérénité, pas structurés, parce que Toulon c'est un club structuré. C'est pas une question de structure. Toulon c'est un club structuré, c'est un club qui travaille bien, c'est un club qui sait où il veut aller. Par contre, on est pressé, il y a de pression, on va vite, on change vite, et c'est là où je pense que il manque de sérénité, de temps au temps, et on le voit bien. Regardez Boulogne-sur-Mer en national. Ils ont pris le temps de reconstruire en N2 avec un staff. Ils n'ont pas bougé. La première année, ils sont pas montés. Puis la deuxième année, paf, ils sont montés. Puis là, ils sont en tête du championnat national de national. Dès leur première année, on voit un petit peu toutes ces. Nous, au Puy, on a une stabilité depuis 7 ans. Donc, on monte, on descend. Mais sur le championnat N2, on tutoie. Voilà, parce qu'on a
on a une façon de travailler et surtout on nous laisse travailler. Il n'y a pas de chape de plomb au-dessus de la tête, quoi. Voilà. Et ça, je trouve que dans les clubs du Sud, je trouve que c'est trop souvent le cas. Et je trouve ça dommage. Je vais prendre votre voisin hier, aujourd'hui, qui a retrouvé, on va dire, un projet plus ou moins cohérent, moins bling bling et avec plus de sérénité. Ben voilà, ça travaille, ça se prend pas la tête et ça joue le haut de tableau sereinement, sans des moyens. Voilà. Donc, ce que je veux dire, c'est Grasse, on prend Grasse, regardez Grasse, ça fait des années qu'ils tutoient les 3 premières places, ils ont le même coach, ils prennent le temps. Et je pense que c'est une des clés de la réussite. Et je pense qu'à Toulon, on veut aller vite, quoi. Et on laisse pas les gens travailler. Et je pense que Momo, sur une première année, en tout cas, moi, j'ai jamais bossé avec lui, mais je l'ai joué à Aubagne l'année dernière. Moi, je remarque que le travail qu'il fait, il est exceptionnel. Honnêtement, il est exceptionnel. Et aujourd'hui, dans un contexte dans lequel il est, c'est-à-dire avec une pression du résultat. À Aubagne, il n'avait pas la pression du résultat, il n'avait pas l'obligation de monter. Le travail est bien fait. Et je pense que si vous êtes patient, ça va payer. Alors, juste concernant la patience, c'est vrai que le public toulonnais manque de patience pour 2 raisons. La première, c'est que on est nombreux à subir une politique que vous estimez structurée. Nous, on pense tout l'inverse. On manque de patience aussi parce que, mine de rien, depuis 1998, Toulon a quitté le monde professionnel. Ouais, donc voilà. Après, là où je vous rejoins, c'est qu'effectivement, il y a très certainement une pression de la part de l'investisseur majoritaire du club pour monter le plus vite possible. Ça, c'est une évidence. Ceci dit, nous, en qualité de supporters, on trouve ça très compliqué à vivre, et de toute façon, on le voit au niveau du stade, puisque il y a encore 5-6 ans, on faisait des jauges entre 3 et 4 000 supporters au stade. Aujourd'hui, si on est 300, c'est le bout du monde. Donc les gens en ont un petit peu ras-le-bol. Et moi, ce qui m'intéresse dans des échanges avec des gens du métier comme vous, c'est aussi très souvent, et d'ailleurs Momo, l'an passé, lorsqu'on l'avait invité dans notre émission, nous avait fait une masterclass de ce que devrait être un club de foot de N2. Et moi, ce qui m'intéresse en vous posant la question de comment vous prévoyez vos recrutements, etc., c'est aussi parce que j'estime que c'est intéressant de connaître la méthode de travail d'autres clubs, et de clubs qui plus est parviennent peu ou prou à, comme vous le disiez, le Puy fait l'ascenseur entre le national et la N2, mais quand elle est en N2, elle joue le haut du tableau. Ouais, mais encore une fois, c'est le contexte qui permet d'avoir le temps de construire, de travailler. On n'est pas pressé. Voilà, on fait les bons choix. On a le temps de faire les bons choix. Voilà, c'est ça le mot, le vrai mot. Aujourd'hui, quand on travaille dans un club avec un peu de pression, avec une obligation de résultat, bah on prend moins de temps. On fait des choix des fois pas en précipité parce qu'on veut satisfaire des gens. Voilà, et on fait pas forcément les choix qui sont adéquats. Là, la différence qu'il y a, c'est que nous, en plus, c'est vrai que moi, aujourd'hui, je travaille avec mon entraîneur, on définit les profils, voilà, j'ai de compte à rendre à personne, on me laisse travailler, on nous fait confiance. Voilà, après, moi, je comprends que Toulon, depuis 98, je comprends tout ça, et d'ailleurs, ça fait le charme du club d'avoir autant de gens qui sont passionnés par le club, ça, c'est exceptionnel. C'est un trésor. Franchement, c'est un trésor, parce que nous, moi, je sais qu'au Puy, on a du mal aujourd'hui, depuis 2 ans, on arrive à faire, depuis l'épopée l'année dernière, la Coupe de France, même en montant national, on l'avait pas fait. Là, on arrive à faire des petits 1900, 1000 spectateurs, c'est exceptionnel. Je suis arrivé au club, il n'y en avait même pas 200. Ouais. Donc, c'est énorme, et c'est beaucoup, c'est important. Et aujourd'hui, à Toulon, c'est une mine d'or. En fait, vous avez un super club. Après, c'est juste qu'il faut retrouver, et je comprends votre impatience. Vous avez envie de goûter à des affiches, à des matchs, et ça, c'est normal. En tant que supporter, on a envie de redécouvrir. Mais je pense que si à un moment donné, il y a un environnement au club qui vous permet de travailler, vous allez y retourner plus vite que vous le pensez. Voilà, moi je pense, c'est mon avis, je suis convaincu de ça, moi. Très bien. Manu, tu voulais rajouter quelque chose avant qu'on ne conclue? Non, mais je remercie Olivier pour cette note positive, et
je partage ses points de vue. Il donne, quand on l'écoute, hein, ça donne envie d'avoir des personnes comme ça. Nous, je pense à notre ancien directeur sportif qui savait pas parler, qui était totalement amorphe, qui sont. On a souvent tendance à prendre des profils qui sont plus dans le game, quoi. Comme je dis souvent. Et Olivier, je trouve qu'il ressemble à ce qu'on aimerait avoir au Sporting, c'est-à-dire des personnes, qui sont pas connues du grand public, qui n'ont pas un nom, mais qui bossent. C'est ça que je veux. Et c'est souvent un peu le supporter. On a le supporter toulonnais, mais pas que, hein, au sens large. Dès que c'est un nom, ça paraît meilleur, alors que c'est souvent le contraire, et notamment dans les divisions inférieures qui se passe. Donc il faudrait faire confiance à des personnes, à des Olivier Mianet qu'à autre chose. Et puis en tout cas, c'est très sympa. Le mot de la fin, c'est un bon compliment. Je vous remercie. C'est très gentil. En tout cas, je suis convaincu que vous allez, vous supporters, vous rallier à un moment donné à cette équipe et mettre une vraie atmosphère de réussite, parce que franchement, ça se joue à des fois pas grand chose. C'est vrai que des fois on boude un peu l'équipe, le club, les actionnaires, pas les actionnaires. Après, aujourd'hui, je pense qu'il faut faire unité, et je pense qu'honnêtement, je suis convaincu de ça. De toute façon, par mon expérience, ça fait 20 ans que je fais ce métier. Les fois où j'étais dans des clubs où c'était pas clair, où ça marchait pas en fait. Et là où ça a marché, le dénominateur commun, c'est toujours le même en fait. Honnêtement, c'est toujours le même. Et même sur d'autres clubs, à la lecture des classements, si vous regardez de la Ligue 1 jusque même en N3, il y a toujours le même facteur. Et je pense que c'est un facteur qui est très important. Et je pense qu'aujourd'hui, un club comme Toulon, c'est un club qui doit revenir dans le professionnalisme à moyen terme. En tout cas, je vous le souhaite, et vous le méritez. Eh ben, Olivier, on ne sait pas encore, mais ça ressemble un jour à peut-être l'accession pour le Puy ou pour Cannes. Hein, on dit au moment où on se parle, ce qui paraît le plus probable. Et j'avoue que pour le moment, je j'ai pas de pronostic. Hein. Mais écoutez, il reste 6 victoires pour nous, 6-7 victoires à faire sur 10 matchs, si on veut monter. Donc voilà, c'est ce qu'il nous reste à faire si on veut y aller. Voilà, les joueurs, ils le savent, tout le monde le sait. Après, on fera avec les moyens qu'on a aussi. À la SCAN, ils ont 2 équipes de N2 à leur disposition. Sinon, c'est pas notre cas, donc on verra si on arrive à tenir la cadence. Mais bon, après, voilà. De toute façon, si on doit monter, il faut le mériter, il faut aller la chercher. Si on monte pas, c'est pas nous qui devions monter, comme l'année dernière. Voilà, c'est comme ça. Ok, on va conclure là-dessus. Merci Olivier, bonne route, soyez jusqu'à Paris. Bonne fin de saison, Manu. Merci à toi. On se voit la semaine prochaine. J'ai complètement oublié contre qui on joue. Derby contre hier la semaine prochaine. Un beau match. Ouais, sur le papier c'est un beau match. Donc on débriefera ça dimanche prochain. Merci à vous. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci pour l'invitation. Au revoir. Merci. Au revoir.